Avoir des cheveux d'arabe, ça rend ouf. Wallah. Et salam le monde, c'est Hakim aussi, j'espère que vous allez bien les amis, on se retrouve pour s'énerver, voilà on va s'énerver les gars, là j'en ai rien à foutre de mes veuches les gars, mais il y a quelques temps, j'ai voulu mettre en lumière un joueur, en tout cas, voilà, il y avait une hype autour de ce joueur là, je me suis dit ça peut être une solution pour le futur de la sélection nationale, ça peut être une solution pour le futur du football marocain. C'est vrai que c'est un problème depuis quelques temps, ce poste de défenseur central. On se posait énormément de questions de qui pouvait accompagner Aguerd. On a fait toutes les solutions, on s'est tous pris pour un sélectionneur, un génie du football. Enfin bon bref, t'appelles ça comme tu veux. Et bon bah les amis, on a appris une mauvaise nouvelle. Voilà, on a appris une mauvaise nouvelle. Alors, en tout cas pour moi, c'est une mauvaise nouvelle. Mais avant ça les amis, évidemment, n'hésitez pas à lâcher un maximum de likes et à vous abonner en activant cette fucking cloche. Et bien sûr, vous me dites en commentaire tout ce que vous en pensez. Ça à vous de jouer juste sous la vidéo, je compte sur vous évidemment. Mais avant ça les amis, cette vidéo est en partenariat avec, eh oui les gars, avec le site John Sport, site spécialisé dans la vente de maillots de football. Et bien sûr les amis, si voilà, vous voulez choper votre maillot de cette saison actuelle, hein, 2024-2025, ou alors même de la saison prochaine 2025-2026, vous avez les maillots qui sont d'ores et déjà disponibles les gars, n'hésitez pas à aller checker. Ou alors si vous êtes plus nostalgique et que vous voulez choper un maillot des années 80, 90, 2000, 2010, bref, c'est à vous de jouer, tout est dans la description, même en commentaire. Et vous savez quoi les gars, j'ai une petite surprise pour vous, j'ai chopé les amis le maillot de l'Allemagne de la Coupe du Monde, les amis, la Coupe du Monde 94. Les gars, c'est une dinguerie, je le trouve trop stylé. Voilà, évidemment un gros côté vintage rétro les gars, hein, on va pas se mentir, mais franchement, ouais, les gars, oh là là, il est beau, hein. Il est super beau les amis. Regardez-moi ce maillot, regardez-moi ce beau maillot de l'Allemagne 94 les gars, incroyable, incroyable. Je l'ai pris un peu en... Voilà, je l'ai pris une taille au-dessus, les gars, parce que j'aime bien les maillots vintage, tu sais, qui se portent un peu vraiment, comme à l'époque, hein, les maillots très larges et tout. Franchement, il claque, hein. Il est très beau. Donc voilà, les gars, si vous voulez choper votre maillot, les amis, avec le code HPP20, 20% de réduction sur, voilà, sur toute commande. Donc n'hésitez pas, tout est dans la description et même en commentaire. Je compte sur vous, HPP, tu connais. Donc les gars, bah voilà, vous pouvez le voir et le constater par vous-même les gars. Bentaleb, évidemment qu'on avait évoqué il y a quelques temps, hein, le jeune Yahya Bentaleb, le joueur de 23 ans. Il y avait des rumeurs comme quoi il devait quitter le FUS de Rabat pour aller du côté de Hull City. Hein, voilà, cette info auquel on avait réagi, en tout cas dans l'une des vidéos précédentes. On l'avait évoqué, on s'est dit pourquoi pas Hull City. La Championship, ça peut le mettre en lumière en Angleterre, ça peut le faire remarquer, pourquoi pas aussi auprès des clubs de Première Ligue, parce que les clubs de Première Ligue matent énormément la Championship et essayent de garder, on va dire, les joueurs qui sont issus voilà, du football anglais chez eux, un peu à l'image du Bayern Munich qui essaye de recruter tous les meilleurs joueurs qui jouent en Allemagne. Le PSG essaye aussi de faire ça maintenant depuis quelques temps. Et voilà, je pense que ça aurait pu être une belle opportunité là-bas en Angleterre, une belle expérience. Mais les amis, on a appris depuis très peu que Yahya Bentaleb quitte bel et bien le FUS de Rabat et la Botola, hein, le championnat marocain, pour signer à Al Ain, les gars, voilà, aux Émirats Arabes, le fameux club, notamment d'un certain Soufiane Rahimi. Oh, les gars, moi je suis dégoûté. Moi non, mais les gars, à un moment donné, où est l'amour du football dans tout ça? Alors moi je sais bien, c'est vrai que là, je vais stigmatiser, je vais généraliser, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs marocains, issus de la Botola notamment, qui vont vers l'argent. Et d'un côté, j'ai du mal à leur en vouloir parce que je peux comprendre. C'est pas forcément facile, ils sont peut-être issus aussi des quartiers difficiles, d'une vie pas assez simple. Et peut-être qu'il y a aussi une certaine pression familiale et il y a le côté, ouais, il faut faire l'argent. Il faut faire rentrer l'argent. Et tu sais très bien qu'en signant là-bas, tu peux peut-être potentiellement avoir un salaire que tu ne toucheras jamais nulle part ailleurs. Donc moi, il y a ce côté-là où je comprends tout à fait. Mais quand, et c'est là où je suis frustré, c'est quand tu vois le potentiel de ce joueur, il aurait pu réellement, moi je parle sérieusement, il aurait pu réellement
accéder à une place en sélection. Quand on voit depuis quelques semaines, là, depuis quelques jours, on a des rumeurs comme quoi Imran Louza devrait être dans le groupe alors qu'il joue en Championship en D2. Si ce mec-là signait en D2 à Hull City, j'aurais bien voulu entendre les excuses de... Enfin, les excuses de pourquoi il n'aurait pas pris Ben Khalek ou pourquoi il ne s'intéresse pas à lui, etc., etc. Enfin bref, là, c'est encore un autre sujet, je vais encore plus m'énerver, donc ça... Mais les gars, moi je suis frustré. Et combien de joueurs on voit partir aux Émirats, je ne sais où, pour suivre l'argent. Et moi, ça me dégoûte. Ça me dégoûte parce que, comme j'avais dit dans la vidéo précédente, honnêtement, les gars, j'avais sorti une compile et tout. Et on voyait en fait les qualités de ce joueur, qui était un joueur très rapide, qui était un joueur très, très doué balle au pied dans les premières relances, qui était aussi un très bon joueur de tête. Pour moi, il avait ce profil pour jouer en équipe nationale avec ce fameux bloc haut et pour couvrir derrière, vu qu'il galope vite, on n'aurait pas été inquiété. Là, aujourd'hui, les gars, on a qui? On a El Yamik, qui a quel âge? Qui a 32-33, qui joue en Arabie Saoudite, qui a jamais eu vraiment l'expérience du haut niveau. Et on a Aguerd. Mais demain, Aguerd, il se blesse. On va rappeler Neybet, on va rappeler Wadou, le Padre va jouer. Enfin, tu vois ce que je veux dire? À un moment donné, moi, ça m'inquiète. Donc, avec ce nouveau rassemblement qui devrait arriver en juin, j'aurais bien voulu tester là des joueurs là. Parce qu'en plus, il y a des joueurs qui vont jouer à la Coupe du Monde des clubs, donc il va y avoir des absents. On va tester énormément au mois de juin. Et c'est pour ça que moi, là, ce rassemblement du mois de juin, il va être important. Pourquoi? Parce que peut-être que les joueurs, on va dire, de second choix, vont peut-être gagner des points et ça va peut-être être au final, dans le futur, et je leur souhaite, même pour la CAN qui arrive en fin d'année, être des joueurs de premier choix. Mais là, le mec il signe à Al Ain. Alors certains vont me dire, mais attends Hakim, t'es bizarre, Rahimi il joue à Al Ain aussi. Mais Rahimi c'est différent les gars. Rahimi c'est différent. Pourquoi c'est différent? Parce que c'est un joueur qui déjà n'a pas 23 ans. Voilà, on parle d'un joueur un peu plus âgé. On parle aussi d'un autre poste dans les joueurs offensifs. À un moment donné, on va pas se mentir les gars, on a été très en difficulté du côté du Maroc pour sortir des joueurs offensifs. Et on a pris, et surtout on a testé à un moment donné un joueur qui avait été réclamé par le peuple, qui a aussi montré de belles choses en Arabie Saoudite. Aux Émirats Arabes, pardon. Un joueur issu du Raja de Casablanca, issu évidemment de la Botola. Mais honnêtement, les gars, Rahimi, il a prouvé. Il a prouvé qu'on pouvait compter sur lui au haut niveau. Il a gagné une Ligue des Champions aussi, asiatique. Il a été super important avec son club. Ben Khalek, ça se trouve, même là-bas, il va pas s'imposer, on sait pas. Donc là, pour l'instant, c'est trop tôt. Même pour se dire est-ce qu'on le prend, est-ce qu'on le prend pas. Pour moi, il avait ce potentiel pour être pris. À voir ce que ça va donner du coup aux Émirats Arabes. Mais après les gars, en termes de visibilité, les gars, qui va regarder les matchs de Al Ain, les gars? Les seuls matchs qu'on a regardés de Al Ain, et encore regardé, je veux dire, s'y intéresser, c'est quand Al Ain a tapé Al Nasser. Quand Rahimi a battu Cristiano Ronaldo. C'est le seul moment où on a parlé de Rahimi en club. Il faut être honnête, les mecs. Je sais, on est marocain, on veut faire les puristes, on va faire les nationalistes. Mais à un moment donné, moi, j'ai jamais entendu un frérot marocain me dire « Attends, il faut que je rentre à 19h parce qu'il y a Al Ain contre Al-Ittihad ou Al-Hali, Elle ma tête ou là, je sais pas quoi. Non, c'est la vérité. À un moment donné, quand on voit des compilations, enfin je veux dire les seules actions qu'on voit, c'est sur Twitter, des compilations, des highlights. T'as capté? Alors peut-être que Regragui, il a toutes les chaînes, hein. On sait pas, hein. Déjà, il arrive à suivre la Championship. Ah, il est bon, hein. Il est bon, hein, parce que pour regarder les 46 matchs de Watford, il fallait le faire, hein. C'est encore autre chose. Mais bon,
Moi, ça m'inquiète, les gars. Ça m'inquiète, évidemment, que pour moi, c'est pas du tout une bonne nouvelle. Ça m'inquiète énormément pour la suite. À voir évidemment ce que ça peut donner. Si, voilà, à 23 ans, s'il arrive à faire sa petite carrière là-bas. Mais en tout cas, un peu frustré de voir encore un très très gros potentiel de la Botola ne pas tenter l'Europe. Voilà, moi c'est ma petite frustration. C'est ma petite frustration. Et je pense que les gars, on n'aura pas le choix. Hein. Je pense qu'on aura du Sami Mae, les frérots. Hein. Parce qu'à un moment donné, à un moment donné, tu sélectionnes. À un moment donné, t'arrives à Sami Mae. Hein. Ah oui, hein. Mais bon. C'est encore un autre délire. Sur ce, les amis, n'hésitez pas à lâcher un maximum de likes et à vous abonner en activant cette fucking cloche. Et bien sûr, vous me dites en commentaire tout ce que vous en pensez. Voilà, par rapport à tout ça. Par rapport au Yahya Ben Khalek, évidemment. Ça à vous de jouer, juste en commentaire. Et bien sûr, n'oubliez pas, les amis, de profiter de mon partenaire John Sport pour avoir votre code de réduction. C'est HPP20, 20% de réduction sur votre prochaine commande. Ça à vous de jouer, tout est dans la description et même en commentaire. Sur ce, c'était Hakim Pas Possible. Je vous aime, je vous laisse. Et bien sûr, dis-moi Maghreb et allez le foot.